Être riche ou atteindre la liberté financière, ce n'est pas forcément avoir beaucoup d'argent, mais de savoir aussi gérer ses finances, de savoir garder une partie de l'argent qu'on gagne et arriver à multiplier ce dernier. Vous connaissez sûrement quelqu'un de votre famille ou quelqu'un de votre entourage ou une star qui a gagné beaucoup d'argent et à un moment de sa vie est devenu pauvre. En gros, a perdu tout l'argent, tous les millions qu'il avait et est devenu pauvre d'une année à une autre. C'est le cas de ceux qui ont gagné l'argent en jouant la loterie et qui l'ont perdu l'année suivante ou le mois d'après. Ne pensez pas que vous êtes très loin de cette personne si vous finissez vos mois en découvert ou si vous finissez vos mois avec un solde égal à zéro. En vrai, vous n'êtes pas du tout loin de ces personnes. Si aujourd'hui on vous donne les mêmes montants, les millions que cette personne avait, vous ferez aussi la même chose. Si aujourd'hui vous n'arrivez pas à épargner une partie de votre argent, sachez juste que vous n'arrivez pas à bien gérer votre argent. Vous avez un problème de gestion financière. Il faut juste prendre conscience de ça, changer de stratégie, chercher les moyens à utiliser pour épargner mieux son argent. Il faut être discipliné et changer de mindset. Une des caractéristiques des pauvres est de ne pas savoir gérer leur argent. Dans cette vidéo, on parlera des montants à épargner en fonction de vos revenus, des méthodes d'épargne et des épargnants 1.0, 2.0, 3.0. On en reparle après le générique. Bonjour à tous, je suis Emerson Dumachi. Je partage à travers cette chaîne mes connaissances sur l'argent, la gestion financière, l'éducation financière, comment gagner plus d'argent et atteindre la liberté financière, l'entrepreneuriat, les business que je fais, mes aventures, mes échecs et les livres que je lis. Si ces sujets t'intéressent, je t'invite sans plus tarder à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être informé de toutes nos nouvelles vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, sachez que l'abonnement est gratuit. Vous n'allez rien payer. Il suffit de cliquer sur la cloche abonnement en bas et vous serez abonné à la chaîne. Ça nous permettra de faire aussi de nouvelles vidéos et de voir que vous êtes intéressé par les sujets qu'on aborde. Si à la fin de cette vidéo, vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour que l'algorithme de YouTube le propose aussi à d'autres personnes qui viennent sur YouTube pour regarder ces genres de vidéos. Maintenant, parlons de la gestion de votre argent. Lorsque vous gagnez votre argent ou vous recevez votre paie à la fin du mois, il est tout à fait normal de payer vos charges, de payer vos dettes si vous en avez et de payer tout ce qui vous fera plaisir. N'oubliez pas qu'il est indispensable aussi d'épargner votre argent, d'épargner une partie de votre argent dans le but de gérer les imprévus après et de multiplier l'argent que vous gagnez. Il faudra faire en sorte qu'une partie de cet argent se multiplie et qu'il vous rapporte d'autres argent. Lorsque vous travaillez, vous dépensez de l'énergie, vous dépensez de l'intelligence, vous dépensez votre temps. Demandez-vous juste pourquoi vous le faites. Est-ce pour payer vos charges, vos factures d'énergie, de téléphone ou acheter uniquement que des équipements qui vous feront plaisir? Ou vous le faites pour votre télévision, pour les restaurants que vous faites? Ou est-ce que vous le faites pour atteindre une liberté financière ou pour avoir une retraite après pour vivre comme vous le voulez? Si vous travaillez pour payer vos charges, c'est-à-dire si vous travaillez pour vivre de jour au jour, excusez-moi les termes que je vais utiliser, en faisant ça, on a l'impression d'être un esclave des biens ou de l'argent. C'est comme si on faisait tout pour l'argent en fait. Et ce n'est pas mal d'aimer l'argent, mais être esclave de l'argent ou des biens matériels, ça c'est un truc qui n'est pas bien. Lorsque vous travaillez, vous gagnez une partie de votre argent. Et l'argent que vous gagnez doit être votre esclave et non le contraire. Vous ne devez pas être esclave de cet argent. Il faudrait que l'argent que vous gagnez soit votre esclave et qu'il travaille pour vous ramener d'autres argent. Si c'est à vous de travailler pour que l'argent que vous gagnez, vous le dépensez directement, vous ne ferez que travailler tout au long de votre vie. Alors que si vous gagnez votre argent et que vous mettez une partie de côté, cet argent vous rapportera d'autres argent qui vous permettront d'être libre après. Le plus dur est d'admettre aujourd'hui que vous travaillez pour l'argent. Si vous arrivez à prendre conscience de ça et que vous arrivez à épargner une partie de votre argent, c'est très bien. C'est ce qu'on appelle les épargnants 1.0, qui sont conscients et qui arrivent à épargner juste une partie de votre argent. Mais si tu te poses la question, combien dois-je épargner sur ton salaire?
Et par la suite, combien dois-tu investir en fonction de ton salaire ou en fonction de tes projets? Il y a plusieurs méthodes pour y arriver. Les banques en général nous conseillent la méthode des 50, 30 et 20, c'est-à-dire d'utiliser 50% de l'argent que vous gagnez pour payer vos charges, 30% pour vous faire plaisir et 20% de cet argent, vous le mettez en épargne. La règle des 50, 30, 20, elle est pas mal, mais elle est plus adaptée à ceux qui ont plus de 50 ans. Si vous avez plus de 50 ans, c'est une bonne règle qu'il faudrait mettre en place. Mais si vous êtes jeune et que vous voulez atteindre la liberté financière un jour, cette règle n'est pas adaptée pour vous. Il va falloir trouver une règle qui est plus adaptée que vous. Moi, je vous conseille du fait du 40, 10, 50 et si possible d'arriver à du 30, 20, 50. C'est-à-dire que vous payez vos charges avec 30% de tous vos revenus, vous faites plaisir avec 20% de tous vos revenus et vous mettez 50% de vos revenus en épargne. Les 50% qui sont en épargne ne seront pas mis juste sur un compte épargne ou ne seront pas mis juste parce qu'il faudra les épargner. Une partie de ces 50% doit sécuriser vos fonds et une autre partie de ces 50% doit être là en tant que multiplicateur. De toute façon, l'essentiel est d'épargner le maximum du montant que vous pouvez épargner. Si vous arrivez déjà à épargner une partie ou le maximum de l'argent que vous devez épargner, c'est que vous êtes un épargnant 1.0. Qu'est-ce qu'un épargnant 2.0 alors? Un épargnant 2.0 est celui qui a deux épargnes. Ça veut dire qu'en épargne, l'épargne normale, c'est de l'argent qu'il met de côté, qu'il peut utiliser après, et l'épargne de sécurité, un montant qu'il met de côté, et qui peut être utilisé en cas de coup dur, par exemple, si vous perdez votre boulot, s'il y a une urgence dans votre famille, si quelqu'un a besoin d'une opération chirurgicale très importante, aussi un problème où l'argent peut résoudre ce problème rapidement. C'est dans ces cas-là que vous avez besoin d'un fonds d'urgence. L'objectif est d'avoir 6 mois, voire 1 an de vos charges comme fonds d'urgence. Si on prenant l'exemple par exemple de quelqu'un qui gagne 2000 euros, si vous gagnez 2000 euros et supposons que vos charges sont à 800 euros, prenons 1000 euros pour faciliter les calculs. Si vos charges sont à 1000 euros par exemple, votre fonds d'urgence doit être égal à 6 mois de vos charges, c'est-à-dire 6000 euros jusqu'à 12 000 euros. Donc, votre fonds d'urgence peut être comprise entre 6 000 euros et 12 000 euros. Lorsque vous aurez un problème, vous pouvez utiliser ce fonds pour résoudre ces problèmes-là. Le fonds d'urgence doit être mis sur un support bancaire de telle façon que vous arrivez à le récupérer dans de brefs délais. Vous pouvez le mettre par exemple sur un livret A. Sur un livret A, il y a juste un virement qui est fait directement et vous l'aurez sur votre compte et que vous en aurez besoin. L'inconvénient du livret A est qu'il ne rapporte pas de l'argent. Il vous fait perdre plutôt de l'argent en fonction de l'inflation. L'inflation est toujours supérieure à ce que le livret A propose. Donc, en vrai, vous perdez de l'argent chaque année en mettant de l'argent sur votre livret A. Vous pouvez le mettre aussi sur les fonds en euros sur une assurance vie. Je ferai une vidéo spécialement pour l'assurance vie pour détailler ce qu'est vraiment une assurance vie parce qu'il y a plein de gens qui le confondent avec l'assurance décès. Donc, je ferai une vidéo pour l'assurance vie. Et avec son fonds euro, vous pouvez arriver à récupérer 2%. Donc, 2% d'intérêt chaque année contre le livret A qui est à 0,5%. Moi, je préfère la partie fonds euro de l'assurance vie. Mais l'inconvénient de l'assurance vie, c'est que vous ne pouvez pas avoir l'argent directement lorsque vous en aurez besoin. Il vous faut un décalage, par exemple, de 2 jours, de 3 jours, voire une semaine. Tout dépend du contrat d'assurance vie que vous avez. Ne mettez surtout pas votre fonds d'urgence sur des investissements à long terme tels que les ETF ou tels que l'achat d'une action en bourse. Ça, ce sont des investissements à long terme. Donc, si vous mettez de l'argent dessus ou vous mettez votre argent sur votre PEA, sachant que le PEA n'a pas encore atteint les 5 ans, pour retirer cet argent, ça sera compliqué pour vous. Je vous conseille plutôt de le mettre sur un support où vous pouvez retirer facilement l'argent lorsque vous en aurez besoin. Maintenant, parlons des épargnants 3.0. Les épargnants 3.0, c'est des gens qui épargnent de l'argent dans deux buts, le fait d'avoir leur fonds d'urgence et d'avoir un fonds multiplicateur. L'argent qu'ils épargnent, à part le fonds d'urgence, n'est pas laissé de côté uniquement sur un compte qu'ils vont contempler ou qu'ils vont regarder ou qu'ils vont utiliser pour se faire plaisir. Cet argent qu'ils mettent de côté, l'argent là va leur servir à gagner beaucoup plus d'argent après. Donc,
Tout ce qu'ils mettent de côté est considéré, à part le fonds d'urgence, est considéré comme un fonds multiplicateur. L'objectif derrière cet argent est de rapporter beaucoup plus d'argent après. En tant qu'épargnant 3.0, l'une des caractéristiques de l'épargnant 3.0 est de diversifier son investissement. Ce n'est pas de mettre tout le capital qu'on gagne dans un seul truc. L'objectif est de diversifier de telle sorte que s'il y a un investissement qui ne marche pas, il y a d'autres qui peuvent rapporter de l'argent. Donc, de ne pas miser uniquement que sur un investissement. Donc, les épargnants, en tant qu'épargnant 3.0, vous pouvez placer votre argent soit en immobilier. Moi, c'est un des investissements favoris que je fais qui me rapporte de l'argent. Vous pouvez faire des investissements à long terme, mettre de l'argent sur des ETF en bourse, par exemple, si vous ne maîtrisez pas beaucoup la bourse et que vous ne voulez pas perdre beaucoup de temps en faisant des recherches sur les actions, sur les obligations, sur tout ce qui va avec. Vous pouvez vous concentrer uniquement que sur les ETF qui regroupent plusieurs actions et qui sont très diversifiées. Donc, il y a les ETF en bourse qui sont aussi de très bonnes solutions. Vous pouvez investir en immobilier, en immobilier en bourse. Vous pouvez faire du crowdfunding, prêter de l'argent aux PME, aux petites entreprises. Vous pouvez investir votre argent dans des projets personnels. Vous pouvez aussi mettre de l'argent ou une partie de votre argent sur des investissements risqués. Tels que les investissements super risqués où vous savez que vous avez beaucoup plus de chances de perdre votre capital. Il y a un économiste qui nous recommande de calculer le capital maximum qu'on peut mettre dans les investissements risqués en faisant 100 moins notre âge et le capital qui nous reste, on le multiplie par ce pourcentage. Si par exemple quelqu'un qui a 30 ans, il fait 100 moins les 30, ce qui fait 70. Donc 110% du capital restant, il pourra le mettre dans ses investissements risqués. Prenons toujours l'exemple du monsieur qui gagne 2000 euros. 2000 euros et qu'il veut épargner 1000 euros à la fin de chaque mois. Les 1000 euros qu'il épargne à la fin de chaque mois, il met 200 euros en fonds d'urgence, il met 200 euros par exemple en immobilier, 200 euros en bourse, 200 euros sur les comptes funding, 200 euros sur une assurance vie. Il lui reste maintenant 200 euros et il ne sait pas quoi faire avec les 200 euros. Donc les 200 euros qui lui restent, supposons qu'il a 40 ans par exemple, on fait 100 moins 40. Donc ça fait 60%. Donc on multiplie ces 60% par les 200 euros qui lui restent, ça fait 120 euros qu'il peut mettre dans des investissements risqués. S'il perd ces 120 euros, il s'en fout un peu parce que ce n'est pas un capital très conséquent qu'il a mis là-dedans. L'essentiel est de diversifier l'argent que vous placez et de faire en sorte que tout ce que vous placez vous rapporte d'autres argent. Si vous devez mettre de l'argent dans un investissement qui est risqué, ne pensez pas forcément à l'argent que vous allez gagner, mais plutôt à l'argent que vous allez perdre. Donc, en fonction de ça, vous pouvez mettre l'argent que vous êtes capable de perdre dans cet investissement. Et si ça ne marche pas, vous vous en foutez parce que vous l'avez perdu. Et si ça marche, ça vous rapporte d'autres sous. Maintenant, résumons tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Un épargnant 1.0, c'est la personne qui épargne juste une partie de son argent sans forcément faire la distinction entre ce qu'il a comme loisir, ce qu'il a comme épargne de sécurité et ce qu'il a comme un fonds multiplicateur. Un épargnant 2.0, c'est la personne qui épargne de l'argent mais qui sépare l'épargne qu'il fait de son fonds d'urgence. En gros, il a une partie fonds d'urgence et il a une autre partie épargne et qu'il contemple sur son compte d'épargne. On appelle épargnant 3.0 la personne qui épargne de l'argent en mettant de côté son fonds d'urgence et en mettant un épargne multiplicateur aussi à côté. Une partie de son épargne lui permettra de générer encore beaucoup plus d'argent et je vous suggère de vous orienter vers la partie épargnant 3.0. Il faudrait que vous soyez des épargnants 3.0 pour que tout l'argent que vous épargnez à part votre fonds d'urgence vous rapporte encore beaucoup plus d'argent. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, ça permettra à YouTube de le recommander à d'autres personnes qui veulent voir ces genres de vidéos. Plus de 500 likes, je partagerai avec vous le fichier que j'utilise pour gérer mon argent tous les mois. Donc, je le mettrai en lien gratuitement et vous pouvez le télécharger. C'est un fichier Excel et vous pouvez aussi l'adapter à vos besoins. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à liker cette vidéo,
Ça me permettra de faire une nouvelle vidéo et vous partager le fichier que je gère en fonction de combien je gagne, combien je pourrais épargner et dans les différents types d'investissements dans lesquels je peux mettre mon argent. Donc, si vous êtes intéressé, likez la vidéo, abonnez-vous à la page si ce n'est pas encore fait. Si vous n'êtes pas d'accord avec un point évoqué dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et on pourra en discuter. Si vous souhaitez nous contacter, n'hésitez pas à nous écrire sur nos différents contacts ou sur nos réseaux sociaux en description de cette vidéo. On se fera un plaisir de vous répondre. Merci, au revoir.